C'est devant la presse nationale et internationale que les 18 000 épargnants ruinés par la microfinance BSAL de 2011 à 2015, victimes d'une vaste escroquerie financière orchestrée, ont fait l'actualité. Ce 23 juillet 2025, au siège du CAP MCVL, présidé par l'infatigable défenseur des droits de l'homme, patriote engagé et ancien candidat à l'élection présidentielle de 2023, Emmanuel Vemba. Au moment où le Gabon, notre pays, va organiser dans quelques semaines 2 échéances électorales majeures, dont les législatives et les locales, l'organisation du présent Conseil national est l'occasion saisie par les instances de nos organisations qui ont pour passion fondamentale la défense des intérêts multiformes de tous les Gabonais et pour fondement la priorité nationale, d'examiner tous les contours inhérents à leur fonctionnement. Pour y parvenir, un thème révélateur a été choisi, à savoir le patriotisme et la loyauté au service de la nation, à travers lequel les travaux se focaliseront sur 3 grands points développés dans le discours comportant la déclaration solennelle du président national du CAP et du MCVL, son Excellence Emmanuel Vemba, dans quelques instants. Car, unis, nous serons forts pour atteindre nos objectifs, et désunis, nous allons tous les perdre. Vive le MCVL, vive le CAP pour la réussite des assises de notre 3e Conseil national. Je vous remercie. Appel l'hymne du parti, suivi du propos introductif du secrétaire général du CAP, dont Lambert, le président Emmanuel Vemba n'a pas hésité à dresser la genèse, l'évolution, en chutant pour la dernière ligne droite du combat judiciaire, malgré les attaques internes, en le traitant d'escroc, bandit, féman, mais aujourd'hui, le sourire est déjà là. Ces assises, au moment où les 18 000 membres du CAP regroupés au sein du bureau de Noé et l'ensemble des volontaires sont à croiser les chemins après une course de vitesse et de fond qui aura duré près de 10 ans. Au regard de cette configuration républicaine et sociale et de cette vision sociopolitique, nous avons tous et ensemble créé un instrument hautement social au service du peuple gabonais. Ce qui cadre naturellement avec le thème choisi par le Bureau exécutif national pour les présentes assises, c'est-à-dire le patriotisme et la loyauté au service de la nation. La restitution de l'audience du 10 juillet 2025 auprès de la Cour de justice de la CEMAC à N'Djamena au Tchad. La révision du Bureau exécutif national, les élections législatives et locales des 27 septembre et 11 octobre 2025. En date du 10 juillet 2025, la Cour a déclaré notre recours en révision recevable et condamné solidairement la COBA, l'État gabonais et le Comité national économique et financier, permettant ainsi au CAP d'obtenir gain de cause dans une affaire qui aura duré près d'une dizaine d'années. La Cour, en livrant ce verdict, recommande fermement la convocation respective de l'État gabonais, de la COBA, du Comité national économique et financier et le CAP, à une nouvelle audience de fond au fin de dégager les responsabilités des uns et des autres et enfin produire une ordonnance devant amener au paiement par le Gabon et ses complices qui ont opté pour la maltraitance de leur propre peuple, quelle honte face à la communauté des États de l'Afrique centrale et celle internationale. À cette date, l'affaire a été renvoyée sine die avec la perspective d'une intervention forcée de l'État le 10 novembre 2025. S'agissant de la stratégie d'intervention forcée de l'État gabonais, l'objectif déclaré par le CAP est que l'État gabonais intervienne dans la procédure afin que la responsabilité des fautifs soit située et partagée. Le fondement juridique de cette demande d'intervention forcée reste que l'État gabonais, suivant notre demande, va intervenir en tant que partie appelée en garantie.
Je dis parti appelé en garantie. Face aux enjeux, à l'ère de la Ve République, lors de la grande arène sociopolitique à venir, le natif de Koumassi, devant la presse et la base de MCVL et le CAP, a décidé d'être candidat à l'élection législative pour mieux défendre le peuple. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, après notre trajet difficile et parsemé d'embûches, au cours duquel les responsables du CAP ont été traités de tous les noms, escrocs, vendeurs d'illusions, menteurs, etc., nous voici pratiquement à la fin du processus. Autrement dit, à la fin de ce parcours judiciaire, car la Cour vient de démontrer son indépendance et son impartialité. Ainsi, afin de nous permettre de mieux veiller au suivi et évaluation de ce processus de remboursement, j'ai décidé de solliciter vos suffrages pour mieux défendre, veiller et sécuriser vos intérêts et ceux de l'ensemble du peuple gabonais, victime de l'autoritarisme, de l'arrogance et de la violence gouvernementale, dans un État où les détournements étaient devenus institutionnalisés comme principe de gouvernance, la médiocrité, la violence, les crimes humains, financiers et économiques étaient désormais légalisés et devenus un mérite. Face à ces dérives autoritaires et de gouvernance, c'est en victime solidaire que j'ai décidé de me porter candidat à l'élection des députés du 27 septembre 2025 pour le compte du 3e arrondissement de la commune de Ntoum, à Bikini. Nous notons que c'est dans une ambiance bon enfant que cette rencontre inédite du 3e Conseil national donne un grain d'espoir aux épargnants de BSal après avoir été chosifiés pendant 10 ans et fixe l'avenir politique du président Emmanuel Nvemba à l'ère de la Ve République, carrefour de la reconstruction du Gabon prôné par le président de la République et chef du gouvernement Brice Clotaire Oligui Nguema. Au finish, un nouveau bureau a été présenté à la base.